L2P, c'est une... L2P, c'est la deuxième procédure de Pareto qui s'applique exactement sur les mêmes types de tableaux, de mesures appareillées, mais on se pose une question plus exigeante. Et donc, en fait, on se pose une question d'une tendance. Ça forme un peu une issue, c'est pas grave. On se pose une question d'une tendance entre les colonnes. Donc on se demande si les groupes de mesures dans le tableau sont hiérarchisés, s'il y a une hiérarchie entre les différentes colonnes. Et donc est-ce que les différences indiquent une certaine orientation? Si je reprends mon tableau qui est là, et cette fois-ci ce sont des juges, donc il y a des étudiants qui ont remis un travail, et il y a 3 juges qui ont noté le même travail. Le premier juge, par exemple, l'étudiant 1, il a noté 18, le deuxième juge, il a noté 17, le troisième juge, il a noté 15. S'il y a une hiérarchie entre les juges, par exemple, on va imaginer que le juge 3 est beaucoup plus sévère que le juge 2, qui est beaucoup plus sévère que le juge 1. Donc il y a une espèce d'orientation dans mon tableau. Eh bien, si vous faites un Friedman, on vient de voir avant, on va juste voir s'il existe globalement des différences entre la manière de juger de les 3 juges, globalement. Si vous voulez voir s'il y a une hiérarchie entre les 3 juges, alors il faut utiliser le L de Page, qui va vous permettre justement de voir s'il y a un ordre croissant entre vos groupes. Vous allez tout de suite comprendre avec les exemples qui sont là. Regardez, ici, il y a 3 situations, 7 groupes, et les petites barres, c'est en fait la performance globale du but. Donc vous voyez, dans la situation tout en dessous, il n'y a pas de différence entre mes 7 groupes. La situation tout au-dessus, il y a des différences entre les groupes. Globalement, il y a des différences. Et la situation intermédiaire qui est là, en fait, il y a des différences, et vous voyez que les différences sont croissantes. Ça va toujours? Eh bien, puisque la procédure L de Page permet de voir justement s'il y a une différence croissante entre les groupes, si vous faites un L de Page là-dessus, vous devez trouver quelque chose de significatif. Si vous faites un L de Page là-dessus, vous allez trouver quelque chose qui sera significatif ou non significatif. Il n'y a pas de différence. Donc même Friedman dirait que c'est non significatif. D'accord? Non significatif. Et si vous faites un L de Page tout en haut, à la surprise générale, même s'il y a des différences, mais les différences, elles ne sont pas hiérarchisées. Elles sont pick-up, d'un groupe à l'autre. Il y a vraiment la hiérarchie des groupes. Hein. Eh bien, si vous faites un L de Page là-dessus, vous allez obtenir quelque chose de non significatif. Et donc, question d'examen, question de réflexion. Puisque je vous ai dit que Friedman et L de Page, on peut les appliquer sur les mêmes types de tableaux, mais qu'on ne se pose pas la même question. Friedman, on se pose la question des différences entre les groupes globalement, tandis qu'L de Page, des différences hiérarchisées d'un groupe à l'autre. Donc, si vous faites Friedman sur les mêmes données, sur celle-ci, Friedman va dire quoi? Non significatif, d'accord? Il n'y a pas de différence entre mes groupes. Ici, il va dire quoi, Friedman? Il y a des différences entre mes groupes, il va dire significatif. Et ici, qu'est-ce qu'il va dire, Friedman? Significatif. Oh. Vous voyez qu'il y a des situations où Friedman dit que c'est significatif et L de Page aussi, mais il y a des situations où Friedman dit que c'est significatif et L de Page dit que c'est non significatif. Mais donc, à partir du moment où Friedman est significatif, vous pouvez voir L de Page de 2 manières différentes. Soit vous avez vos groupes, vous avez des indices qui vous permettent de hiérarchiser vos groupes. Par exemple, une sévérité croissante des juges, ou une connaissance plus approfondie d'un juge à l'autre. Et donc, vous allez placer vos colonnes dans cette hiérarchie. D'accord? Donc la hiérarchie, vous la déduisez au départ de votre plan expérimental. Et vous regardez si c'est significativement exact, en faisant l'aide de Page. Soit, vous ne savez pas s'il y a une hiérarchie, mais vous voudriez bien la mettre en évidence. Et donc, vous faites d'abord un Friedman pour voir s'il y a des différences entre les groupes. Et si Friedman vous dit, oui, il y a des différences globalement,
de ce cas-là. Alors, vous essayez toutes les permutations possibles de colonnes, et à un moment donné, il va devenir significatif, le head de page. Et donc, vous aurez trouvé la hiérarchie. Ceci, en fait, ceci, ce n'est rien d'autre que celui-ci qui a été réorganisé. Bon, on n'aura peut-être pas dû mettre les mêmes numéros de groupe, on aurait dû changer les numéros de groupe, mais d'accord. Ces données-ci, c'est simplement celles-ci qui ont été réorganisées différemment. Donc, à partir du moment où Friedman est significatif, il y a toujours possibilité, en réorganisant les groupes, de trouver un head de page significatif. D'accord? Donc, une question d'examen, c'est vous faites une procédure Friedman et head de page sur les mêmes données. Un des deux est significatif. Lequel est à coup sûr? Un des deux est significatif. C'est Friedman. Head de page ne peut pas être significatif sans que Friedman le soit. Parce qu'il ne peut pas y avoir de différence hiérarchisée si on n'a pas globalement. D'accord? Et donc, on peut commencer à discuter autour de ça. Ok? Donc ça, c'est des choses qu'on aime bien. On fait un grand cœur avec eux. Alors, de nouveau, le principe. Donc, comment est-ce qu'on va... parce qu'ici, on va construire un nouvel indicateur de différenciation.